RMC, c'est déjà demain. Il est 6h54. Anthony Morel est avec nous. Anthony, jusqu'à Noël, vous nous sélectionnez tous les jours des idées de cadeaux high-tech. Bah oui. Alors tiens, entre parenthèses, avec ces grèves, les sites de vente en ligne doivent se régaler. Ça c'est Je vous sûr. le dis tout de suite. Ah bah là, c'est la Et grève, alors eux, ils sont loin de la grève. C'est pas la grève pour Amazon. Les ça, c'est Amazon sûr, et compagnie vont s'enrichir. Hein. Je peux vous dire que les grèves à la RATP ou à la SNCF, ils n'en ont rien à faire. Hein. Comme chaque année, l'une des stars sous le sapin, c'est le smartphone. On ferait mieux d'aller bloquer d'ailleurs les entrepôts Amazon si j'étais gréviste plutôt que ceux. Non. Bon, je sais pas. Moi, j'ai rien contre Amazon. Mais moi non plus. Mais bon. Mais non, mais plutôt que de bloquer ceux qui ont envie d'aller bosser le matin. Lequel choisir? Bah oui, c'est compliqué. Ouais, non, c'est vrai, sur les smartphones. Parce que c'est vraiment. Mais vous avez quoi? Moi, j'ai ma petite sélection là. Je pourrais presque jouer aux cartes avec. Qu'est-ce que c'est que ces smartphones? Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour choisir son smartphone pour Noël? C'est la question qu'on me pose beaucoup sur les réseaux sociaux. On me dit, mais alors, je veux acheter un téléphone. Je veux pas dépenser 1000 €. Je veux pas acheter le dernier iPhone, le dernier Samsung parce que ça coûte très très cher. Mais je veux un téléphone. Plus de 1000 € même. Hein. Oui, 1500 € même parfois. Hein. Et puis, je veux quand même un téléphone qui soit, on va dire, performant d'un point de vue technologique. La solution, elle existe. Et moi, ma réponse, invariablement, c'est de dire, allez voir du côté des marques chinoises. Alors, il y en a qu'on connaît très bien, comme Huawei. Mais oui, non, mais Jean-Jacques, on va être très tranquille. Tous les smartphones sont chinois, de toute façon. Ils sont tous fabriqués en Chine. Mais vous avez des marques qui sont chinoises. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas un smartphone qui ne soit pas fabriqué en Chine. Ah bah non. Enfin, en Corée, vous en avez un petit peu. Mais enfin, tous les fabricants sont en Chine aujourd'hui. Même les iPhones, ils sont fabriqués en Chine. Bon, il y a des marques qui sont pas très connues en France. On connaît Huawei, évidemment. Il y a d'autres marques. Vous avez OnePlus, par exemple, qui est une marque qui est très prisée des technophiles, qui est moins connu, alors je sais même plus lequel c'est. Si, c'est celui-là, voilà. Vous avez Xiaomi, parce que j'en ai tellement sous les yeux. On va raconter quand même qu'il a 5 ou 6 téléphones. Oui, j'ai 5 ou 6 téléphones devant moi. Xiaomi aussi, qui est un peu moins connu. Oppo, O2PO, tout ça, c'est des marques chinoises. Xiaomi, et leur point commun, c'est qu'elles vont proposer des très bons rapports qualité-prix en général. C'est-à-dire que, alors, ça va de moins de 200 € à plus de 800 €, mais un téléphone comme celui-ci qui coûte moins de 200 € aujourd'hui, c'est Xiaomi. Franchement, enfin, combien coûte-t-il? Il est à 150, entre 150 et 200 €. Il est beau, hein, il est plutôt joli, il est pas mal. Vous avez 4 appareils photo à l'arrière. Enfin bon, vous avez l'écran Full HD. C'est pas exactement la même chose que le dernier iPhone. Vous n'avez peut-être pas un processeur aussi puissant, mais globalement, vous avez quand même des technologies qui sont très intéressantes et pour un prix qui est bien inférieur. Ah, vous êtes pas mal équipé, vous? Quoi? C'est quoi? Non, rien. Moi, je sais même pas m'en servir. Je m'en sers que pour téléphoner. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous prenez pas des photos avec? Si, quand même. Non, les photos. Non, très peu. Parce que ça, vous savez, c'est l'argument de vente numéro 1 aujourd'hui, l'appareil photo. Hein, à l'heure des réseaux sociaux. C'est vrai? Ah ben bien sûr. Et c'est pas un hasard si maintenant à l'arrière du téléphone vous avez, regardez celui-là, il y a 5 appareils photo à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 capteurs. 5 capteurs. Et on est, alors sans entrer trop dans les détails techniques, mais 108 mégapixels. Enfin, il y a encore quelques années, vous aviez 10 mégapixels, c'était déjà le Pérou. Les premiers iPhones, c'était 2 mégapixels. Alors certains veulent un appareil photo performant. Oui. Mais d'autres ont besoin d'un smartphone solide. Alors c'est vrai, c'est chacun sa priorité. Alors là, vous avez une marque française. Alors la marque est française, mais ils sont quand même fabriqués en Chine, comme tous les smartphones. Ils s'appellent Crosscall. Et là, pour le coup, ils font des téléphones qui sont durcis, qui sont très résistants pour ceux qui font soit des sports en extérieur ou ceux qui travaillent en extérieur. Donc voilà, chacun sa priorité. Ceux qui veulent jouer à des jeux vidéo, ils vont regarder plutôt du côté du processeur. Voilà. Donc c'est vraiment selon vos priorités, choisissez le smartphone. Mais on n'est pas obligé d'acheter le dernier iPhone sorti. Alors ça, c'est aussi. Qui a 2-3 ans. Exactement, mon conseil c'est celui-là. On a eu une telle montée en gamme technologique que même un téléphone comme celui-ci, par exemple, c'est un Huawei, il est sorti il y a plus de 2 ans. Franchement, il est tout à fait correct. C'est-à-dire, vous ferez des très bonnes photos, vous pourrez jouer à tous les derniers jeux, il n'y a aucun problème, et vous allez le payer peut-être 200-300 €. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas besoin d'acheter le dernier téléphone sorti. Et puis il y a évidemment l'option acheter en reconditionné. Ça, c'est de plus en plus populaire sur des sites comme Back Market, Recommerce. C'est des téléphones qui sont retestés en laboratoire pour éviter les mauvaises surprises. Donc normalement il y a moins de mauvaises surprises que quand vous achetez d'occasion sur Le Bon Coin par exemple. Voilà. Merci Anthony.